Bonjour à tous, ravi de vous proposer ce nouveau numéro de En Peignoir. J'ai pris aujourd'hui la direction de la Bourboule pour parler d'une étude sur la cure fractionnée qui va se dérouler donc en 2020. Je suis avec le directeur des Grands Termes. Bonjour Geoffrey Chalafi. Bonjour Stéphane. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi va consister cette étude? Donc l'étude de la cure fractionnée a été lancée à l'initiative du CNET et de l'assurance maladie au niveau national. Il y a 9 stations au niveau national qui sont participantes. Elle a pour but donc de vérifier l'équivalence entre une cure donc sur une durée de 3 semaines format classique et une cure en 2 fois pour permettre aux enfants de venir pouvoir suivre leurs soins, avec un objectif aussi qui est de veiller à limiter l'absentéisme scolaire lié à la pathologie des maladies chroniques. Donc c'est une étude qui est uniquement sur les enfants en fait, qui porte pas sur tous les curistes. Exactement, là ça concerne uniquement les enfants curistes et donc pas non plus les parents qui sont accompagnants et qui font la cure, eux ne sont pas éligibles. Donc c'est vraiment que sur les enfants. Et alors, comment va se dérouler concrètement cette étude? Donc en fait, pour les personnes qui souhaitent participer à l'étude, cela ne change pas grand-chose, hein. Ils vont chez leur médecin prescripteur, ils se font prescrire la cure via le CERFA indiqué, ils envoient leur demande à la sécurité sociale et ensuite ils font la démarche auprès de l'établissement pour suivre leur cure et ils précisent donc qu'ils vont faire la cure fractionnée. Chez nous, ils remplissent donc un document bien évidemment lié à toute étude encadrée juridiquement par la démarche. C'est l'Institut de Bordeaux, Université de Bordeaux qui va s'occuper donc de l'administration des questionnaires et au fil de la cure, eh bien, les familles vont recevoir des questionnaires qu'il faudra bien évidemment remplir et compléter. C'est la seule contrainte qu'il peut y avoir et donc du coup l'idée c'est de s'organiser autour des petites et des grandes vacances pour effectuer la cure en deux fois espacées de seulement 4 mois. Alors, à part être enfant, quels sont les critères pour pouvoir participer à l'étude? Déjà, c'est sur nos orientations, hein, c'est-à-dire dermatologie et voies respiratoires, ORL principalement. Et après, il n'y a pas d'autres critères exclusifs, si ce n'est de rentrer dans le critère d'âge. La participation à l'étude, ça présente quand même pas mal d'avantages pour ceux qui vont se lancer. Alors, des avantages, oui et non. Un avantage en termes d'organisation matérielle, certainement. Le fait aussi déjà de ne pas louper une semaine d'école pour ceux qui font les cures sur février, avril ou octobre. De ne pas s'infliger aussi forcément les 3 semaines en famille l'été. Donc ça, c'est le principal avantage. Et ensuite, bien évidemment, de vérifier, mais ça l'étude le dira, si l'effet est identique, puisque c'est une étude d'équivalence. Attention, on ne vient pas vérifier le process médical de la chose, on vient vérifier s'il y a une différenciation entre le fait de le suivre 3 semaines ou 2 semaines, ou en 2 fois, pardon. Bon, on est impatient de voir les résultats. Merci Geoffrey Chalafi. On fait une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer de parler de cette étude sur la cure fractionnée et puis plus globalement de votre saison. Deuxième partie de ce En Peignoir. Je suis toujours au Grand Terme de la Bourboule avec leur directeur Geoffrey Chalafi. On parle donc d'une étude qui va avoir lieu en 2020 sur la cure fractionnée pour les enfants. Geoffrey, je pense qu'on peut dire que c'est une étude assez importante pour le thermalisme. Ben, en tout cas, elle peut ouvrir des perspectives, notamment sur la patientèle enfant, puisqu'on sait que leur nombre cesse de chuter au niveau national. Et donc l'idée, c'est de voir quels outils mettre en place pour enrayer cette chute, pour faire en sorte que les enfants puissent bénéficier du soin thermal, dont on sait que l'impact, plus on agit tôt avec l'action thermale, plus on a de chances d'aller vers une réduction des médicaments, vers une réduction des crises aiguës, voire la fin de la maladie chronique. Donc du coup, c'est faire en sorte d'enrayer cette chute au niveau national sur la patientèle enfant. Alors, comment procéder pour participer, voilà, pour nos auditeurs qui souhaiteraient faire cette étude, quelles sont les démarches?
C'est très simple, comme je le disais sur la première partie de l'émission, soit ils vont sur notre site internet, donc ils vont sur l'onglet cure fractionné, ils remplissent le premier questionnaire et nous le retournent, soit ils nous appellent directement à l'établissement et on leur envoie le questionnaire et on leur donne aussi des explications, et ensuite ils font des démarches comme s'ils faisaient une cure de 3 semaines. Et après nous on s'occupe de tout pour leur faciliter les démarches administratives, puisqu'il y a encore des choses qui ne sont pas réglées, l'information n'est pas redescendue au niveau des caisses. Donc du coup, nous, on se chargera de faire en sorte que ça soit le plus simple possible pour le patient. Alors sinon, comment se présente cette saison thermale 2020 hein, qui attaque le 10 février Je crois que vous proposez quand même quelques nouveautés. Oui, ben, comme vous le savez, Stéphane, ça va être ma deuxième saison complète en tant que directeur. Donc déjà, on est très content de la saison de l'année dernière et par rapport aux innovations que l'on a apportées l'année dernière, on a certains résultats. Donc ces innovations se transforment en 2020 en choses courantes, donc avec plusieurs axes. L'axe de la cure connectée avec le robot Joe, et donc on aura une session en avril et une session en juillet. Donc là, nous allons faire des démarches d'inclusion auprès des familles curistes dont les enfants ont des traitements lourds pour leur proposer la démarche de la cure connectée. Ensuite, nous allons bien évidemment repartir sur nos parcours récréation que nous avions proposés l'année dernière à titre expérimental, qui allient éducation thérapeutique et activité physique adaptée pour les enfants. Donc on a eu un très gros succès l'année dernière, donc on le reconduit. Et puis la grosse nouveauté va résider dans le recrutement que l'on a fait à l'intersaison d'un psychologue en promotion de la santé, et qui nous a monté véritablement le programme Rêve, Ressourcez-vous, autour des activités complémentaires, dans l'objectif de véritablement proposer à nos curistes une démarche de santé intégrative. On lui consacrera d'ailleurs, je pense, bientôt une émission. Geoffrey, alors vous avez déjà participé à l'émission, donc vous connaissez la question rituelle de fin. Je pense avoir la réponse, mais on va voir. Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois ? Je crois qu'on était ensemble, on était au restaurant, c'était lors des Thermalies de Paris, et la prochaine fois, ce sera lors des Thermalies de Lyon. Des grands moments à chaque fois. En tout cas, un grand merci pour l'accueil et on vous souhaite par avance une excellente saison 2020 au Grand Terme de la Bourboule. Merci à vos auditeurs et merci à vous Stéphane.